Yo tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck requin. Donc on va commencer par le main deck. Donc c'est un deck requin qui se base sur les monstres de niveau 5 avec la nouvelle extension. Donc en parlant de la nouvelle extension, donc 3 Vis Shark, donc qui permet de suspect quand on a un monstre haut sur le terrain. Et on peut aller chercher une carte niveau 3, 4 ou 5 poissons depuis le deck à la main, exécuter lui-même. Et on peut invoquer que des monstres hauts. Et on double les dommages qu'on fait avec un monstre numéro. Voilà. Mais par contre, on peut faire que des monstres hauts si on fait cet effet. Donc ça, c'est très très fort, vraiment. Donc x3 évidemment. Ensuite, requin de cristal, qui permet également de suspect si on a un monstre haut sur le terrain. Voilà. Et si on le fait, on divise l'attaque par 2 du monstre haut qu'on a ciblé. Et on peut invoquer que du X6 durant ce tour, mais on s'en fout, on a que de ça. Donc c'est parfait. Ensuite, requin des profondeurs, qui permet que si on contrôle aucun monstre, de l'invoquer de norme, sans sacrifice. Voilà, donc ça fait un monstre niveau 5 gratuit. Requin gazeux que je joue que x1, qui est très fort, mais que son effet est utilisable uniquement au cimetière. Donc on bannit cette carte, puis cibler 2 monstres hauts de niveau 5, et on les invoque spécialement les 2, mais ces effets sont annulés. Et après, immédiatement après la réalisation de cet effet, on fait une X6 avec ces 2 monstres. Donc c'est très très fort, mais du coup c'est assez situationnel, donc x1 c'est parfait. Ensuite, 3 requins lanternes et 3 requins 6 silencieuses. Le requin lanterne permet d'invoquer spé depuis la main, un monstre haut de niveau 3, 4 ou 5, et le 6 circulaire depuis le deck. Donc, et les deux peuvent être considérés comme des monstres de niveau 5 pour une X6 de rang 5, donc c'est très fort. Requin sabre également, qui peut être utilisable également pour un monstre de rang 5, en augmentant son niveau de 1. Au niveau des magies, la pioche de Barian, donc, qui permet de, soit quand on a le draw, de pouvoir ajouter envoyer une carte magie 7ème depuis le deck au cimetière, et l'effet de cette carte devient l'effet de cette carte, devient l'effet de la carte qu'on a de cette carte là. Donc ça permet en fait d'envoyer la 7ème magie en plus pour pouvoir faire son effet. Ou on peut invoquer spé 2 monstres depuis le deck, on a eu leur effet, et immédiatement on peut faire un monstre X6 numéro en utilisant ces monstres comme bataille X6, donc c'est extrêmement fort. Ensuite, la 7ème ascension, alors qui permet de prendre une carte du deck simplement, donc soit magie piège Barian, soit une magie en plus, soit une magie 7ème, et on la place au-dessus du deck. Donc voilà, soit on l'ajoute à la main, soit on la place au-dessus du deck. Donc soit on tuto la rank up de Seven's, de Seven's One, soit on la met au-dessus du deck, soit on prend la magie en plus, et soit on l'ajoute au-dessus du deck. C'est mieux de la tuto. Et si l'adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck, on peut bannir ces cartes depuis le cimetière. On envoie une magie en plus depuis la main au cimetière, et l'effet de cette carte devient l'effet de. Donc c'est super fort. Ça permet simplement de faire la 7ème magie en plus, donc c'est très très fort. Ensuite, sacrifice inutile. Donc du coup pour envoyer le requin le requin gazeux en partie, donc c'est très fort. Monster Reborn, classique, ça invoque spé. 3 sauvetages, ça récupère 2 monstres qui ont moins de 1005, là on a 1002, là on a 1100, là on a 1004, donc en fait ils ont quasiment tous moins de 1005 sauf le 6 circulaire qui a 1006 et le recassable qui a 1006, donc du coup quasiment on a quasiment plein de targets. Peau d'avarice, on crame souvent nos numéros 101 avec l'effet du nouveau X6 de rang 5, donc le mieux c'est de le remettre avec ça, peau d'avarice, étant donné qu'on crame beaucoup d'X6 de l'extra deck. On les remet dans l'extra, on repioche 2, donc c'est worse. Donc la 7ème magie, la chaos magie en plus en x3 évidemment pour la tuto. Et la 7ème x1. Donc voilà, parce que son effet est une fois par duel, donc on la proc, et même si on peut l'activer avec 2 effets de carte, x1 c'est suffisant. Ensuite, la 7ème éternité qui permet d'annuler soit un effet d'un monstre d'une attaque inférieure ou égale à l'attaque d'un monstre qu'on contrôle qui a un numéro comme la Alexis, ou qui est un numéro lui-même, entre 100 et 107. Soit on peut attacher tous les matériels Alexis de cette carte, puis invoquer spécialement un monstre numéro depuis le cimetière. Donc voilà, c'est toujours sympa. Donc ça fait une negate ou une spé. Donc c'est toujours cool. Ensuite, au niveau de l'extra deck, donc on a 3 numéros 101, c'est 101 plutôt, qui permet de se faire avec le numéro 101. Donc ça permet de l'avoir très facilement avec les cartes qu'on a dans le deck. Ensuite, évidemment, 3 chevaliers nage qui permettent de mettre des monstres numéros. Un monstre numéro de l'extra deck qui a un numéro entre 101 et 107, donc lui, plus un autre monstre de l'adversaire, donc on met Alexis, donc ça va être de récupérer les 3 à chaque fois au cimetière, parce qu'on va activer l'effet plusieurs fois, une fois pendant notre tour, une fois pendant notre adversaire, etc. Donc ça reste toujours sympa.
Et donc du coup, tac, on attache un monstre face à toi sur le terrain. Donc par rapport au numéro 101, il attache pas un monstre en position d'attaque, donc c'est très très fort. Donc x3 évidemment. Ensuite, deux variants lancier requin qui permet de détacher un matériel X d'un monstre X qu'on contrôle, donc même pas lui, pas forcément. Et si on fait, on détruit un monstre de l'adversaire. Donc voilà, on le cible, après on le détruit. Et c'est un effet rapide si on, contrôle si on a un matériel X d'un monstre haut. Donc c'est super super fort. Et si c'est égal à des troupes combat ou par un effet carte qu'on contrôle, alors si un ou plusieurs autres monstres XO, donc si un autre monstre XO à part lui-même est détruit au combat ou par un effet de carte, on peut ajouter une magie depuis le deck et la placer au-dessus du deck. Donc c'est super 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 fort. Donc x2, très fort. Ensuite, le requin forteresse qui permet simplement de taper 2 fois, donc ça peut être toujours sympa pour un OTK. Le chevalier nage CX6 que je joue x1, parce que bon, elle n'est pas super incroyable par rapport à sa version plus basse, mais qui permet quand même de faire un truc sympa, parce que bon, elle a déjà plus d'attaque. Elle permet de détacher un Matalexis, d'invoquer spécialement un monstre numéro qui est entre numéro 100 et 107 en 104 quand on contrôle comme Matalexis, donc ça permet en fait simplement de faire le 101 par-dessus. Et on est tout durant la phase, donc voilà, tout est comme Elixir, etc. Donc ça, au cas où, si on a déjà fait l'effet de lui, on a 2 matériels, on refait par-dessus lui, et après on fait l'effet, on fait le 101, et paf, on refait l'effet. Donc ça permet de faire plusieurs fois l'effet, de prendre plusieurs monstres, donc c'est toujours sympa, mais x1, c'est suffisant. Ensuite, on a le numéro 73, qui permet de doubler son attaque, simplement. Mais les dégâts infligés sont divisés par 2. Et le numéro C73, qui est très très sympa pour les fins de partie, qui permet simplement de gagner les points d'attaque du monstre à adverse et combat. Donc c'est vachement cool. Donc on va faire des exemples de main. Tac, donc on mélange bien le deck vu qu'il est dans l'ordre. C'est plutôt un deck go first parce qu'il a des effets rapides assez intéressants. Donc on va commencer premier. Sachant, hop, voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Donc on va commencer du coup. Donc là on a tout ce qu'il nous faut en main, on est d'accord. Donc lui il invoque spé en position de défense et il n'annule pas l'effet. Donc on peut faire ça, effet, on spé ça, effet, on spé du deck. Déjà, on est bon. Ouais, donc lui c'est que quand il a invoqué spé, ok d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on peut spé, en pire on peut spé lui, hein. Ça ne permettra de pas le foolish. Et en plus il est niveau 5, donc ça permettra de faire une X6. Donc tac. Donc hop, X6. Donc là on peut partir sur notre ami le chevalier nage. Comme ça on a potentiellement quelque chose qui peut être sympa pour le détruire. Par contre là du coup ce qui est dommage c'est qu'on va faire une deuxième X6. On aurait fait par exemple, je sais pas, lui qui a un effet rapide. Ou même lui, je crois que... Ah non, c'est qu'une fois par tour, donc on aurait fait lui et lui. Donc ça va permettre non seulement de prendre des matériels de l'adversaire, enfin des monstres de l'adversaire en mettant un 101 matériel plus un monstre d'adversaire, mais en plus ça aurait permis de détruire une carte sur le terrain en effet rapide, donc c'est toujours sympa. Donc là on a Peau d'avarice, donc vu qu'on va beaucoup détacher pour prendre le numéro 101, une carte de l'adversaire et tout, ça permettra de les remettre dans l'extra. Et sauvetage également pour récupérer quasiment tout, hein. Là on est mort, hein. Donc voilà, on va faire un deuxième exemple demain. Hop. Ok, donc là ce qui va se passer, c'est que là du coup on a le spé du deck, c'est ça? Ouais, ok, parfait. Et là on a ça, donc on fait ça. On va ajouter depuis le deck une magie en plus, ou la mettre au-dessus du deck. Donc là en l'occurrence, je crois que le mieux c'est de mettre elle au-dessus du deck. Ah, par contre elle, il faut absolument la draw pendant la draw phase, donc c'est comme la Seven Swan. Bon c'est pas grave, elle servira plus tard. Donc on va mettre ça au-dessus. On set 2, on fait ça, on fait l'effet. Ah merde, on aurait dû faire ça avant. On va attendre un petit peu avant de faire ça. On va d'abord faire ça en bas spé. Ensuite on va faire l'effet, on va mettre ça au-dessus. Donc du coup tac. Là si on aurait go second et qu'il aurait un monstre spé de la main, on aurait récupéré ça directement de la main et on l'aurait fait directement. Mais là on le met au-dessus du deck pour le prochain tour. Donc là X6, on part sur le chevalier Nash. Donc là on a non seulement une carte qui peut prendre des matériels X6, mais lui qui peut annuler les effets des monstres qui a une attaque inférieure à lui.
quand il aura évidemment fait son effet, parce que d'abord il faut qu'il fasse son effet pour avoir le numéro 101 en Matérialexis et donc proc l'effet de lui. Et aussi on peut attacher les Matérialexis de ce monstre pour pouvoir spé un numéro depuis le cimetière. Donc voilà. On va faire un dernier exemple de main. Allez, c'est parti. Du coup... Ok. Donc là, on norme, on spé, fait, on tuto. Déjà, c'est ok. On peut même spé lui après. De toute manière, c'est que du spé. Hop, Xyz. Nash. Là, on termine notre tour, simplement, on a ça. On aurait pu même faire le 73 pour pouvoir faire une rank up aussi, tant qu'à faire. Parce que du coup, on aura fait le 113, on aurait la magie en plus. Ça sera plutôt pour un go second. Celle-ci, c'est dommage de l'avoir en main tour 1, mais bon, c'est le risque. Hein, mais après, voilà, on peut la défausser, je m'imagine, avec d'autres cartes et tout, donc c'est cool. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.